cette mise en relation entre l'émerveillement et la désolation, entre la beauté et la souffrance, est très importante. Pour moi, c'est les deux faces d'une même réalité. L'émerveillement, l'admiration n'a rien de superficiel. Elle vient chercher notre force naturelle de l'enfance à regarder la beauté du monde. Et c'est ce qui peut aussi nous soutenir dans l'état actuel du monde, à tenir la tête hors de l'eau et à pouvoir nous inscrire dans l'espérance. Donc ce sont la lucidité face à l'état de désolation du monde et la contemplation sont voilà, les deux faces d'une dimension de reliance à la réalité de ce monde. Par ailleurs, j'ai envie de dire que la contemplation est un état d'être à l'intérieur de nous, une prédisposition à l'intérieur en lien avec la réalité visible à l'extérieur de nous. C'est un trait d'union entre notre monde intérieur et le monde extérieur. Et elle permet aussi à la beauté du monde de se refléter à l'intérieur de nous, comme dans un miroir, comme dans des eaux claires. C'est aussi l'état de contemplation permet de se mettre dans une disposition de calme, d'écoute, de silence, qui permet de recueillir ce reflet en nous de la meilleure façon possible. Et en même temps, de l'autre côté, cette disponibilité à la beauté du monde permet de le voir plus clairement, de rentrer en compassion, je dirais, avec cette souffrance. Parce que ce qui est beau et ce qu'on aime, on souffre quand c'est détruit. Cette souffrance est le signe de notre empathie, de notre compassion. Et cette compassion peut déboucher sur un désir de sauvegarder la création, de sauvegarder la beauté de ce qui nous a été offert. Donc ça va ensemble. Vous, les personnes méditantes chrétiennes, vous le savez bien qu'à s'asseoir à un moment dans le silence, sur une chaise ou un coussin, permet de se mettre dans une forme de calme et de paix intérieure. C'est déjà la première étape. Ensuite, c'est peut-être difficile pour moi de dire ça dans une nature aussi préservée que celle où je suis, mais même au cœur des choses les plus difficiles, même au cœur de l'enfer, les fleurs continuent de pousser. Elles ne se posent pas la question, elles vont chercher le soleil. Et c'est la qualité de l'attention, de notre attention, de celle que on pourra porter sur ces petites merveilles des êtres, des choses, qui vont faire qu'elles vont devenir merveilleuses. C'est vraiment notre qualité d'écoute et de regard qui va faire que ces choses vont devenir belles. Ça peut être vraiment une petite mouche sur une vitre, une araignée qui tisse sa toile, ça peut être le ciel par-dessus le toit de la ville, et on pense à Etty Hillesum qui était en prison, qui disait que tant que j'aurai un coin de ciel à regarder, j'aurai de l'espoir. Ça peut être les arbres, les feuilles, la lumière, et en tout cas sortir de cette dimension des écrans, de nos téléphones, de nos ordinateurs, pour pouvoir ouvrir nos yeux, nos oreilles, notre cœur. Et voilà, tout peut être une occasion d'émerveillement, toute rencontre. Pour moi, il n'y a pas d'antériorité de la dimension intérieure ou spirituelle par rapport à la dimension de l'engagement. Souvent, dans les centres spirituels, on dit d'abord il faut méditer, il faut se transformer, il faut se guérir. Oui, et en même temps, être attentif au monde.
parce que le monde nous apprend aussi à devenir plus ancrés, plus responsables, plus à l'écoute. Ces deux dimensions intérieure et extérieure, méditant, militant, sont intimement liées pour moi. Il faut comprendre que la séparation à l'extérieur est le reflet de la séparation à l'intérieur, et inversement. La séparation à l'intérieur vient aussi de ce que l'on vit dans le monde qui nous fait mal et qui nous atteint. Donc il faut travailler les deux à la fois.